Sur ma chaîne Mode Beauty, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon changement capillaire et de mon haul de février. C'est parti! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler. Et oui, j'ai changé de couleur de cheveux. J'en avais un petit peu assez de mon rouge, tout simplement pas parce que je n'aime pas le rouge, mais parce que parfois eh bien, cette couleur de cheveux me bloquait dans le choix vestimentaire ou de maquillage. Parce que j'adore justement le rouge et porter un pull rouge lorsqu'on a les cheveux rouges, eh bien ça faisait un peu too much et ça n'allait pas forcément. Donc voilà, j'avais envie d'un petit changement et donc eh bien voilà le petit changement. Donc ma coiffeuse a réalisé en fait trois types de coloration sur mes cheveux. Une teinte un peu châtain foncé à la base, une teinte plus rouge vers le milieu et un rouge plus intense vers le bas de mes cheveux. Alors c'est une première, donc je pense que en refaisant ce type de montage de coloration, eh bien la couleur va prendre de mieux en mieux, notamment au niveau de ma racine qui aurait dû être plus châtain, je veux dire. Et ici, comme il y avait une base rouge en dessous, eh bien on a encore les reflets rouges un petit peu sur la racine. En sachant aussi que j'ai un cheveu vraiment hyper fragilisé. Franchement, si on voulait vraiment un rouge ultra profond, eh bien il aurait fallu décolorer mes cheveux, ce qu'on ne veut pas, ni elle ni moi, puisque voilà, j'ai vraiment les cheveux ultra fragiles. Donc il fallait pas non plus en rajouter et franchement j'aime bien. D'ailleurs le premier compliment que j'ai eu est venu de mon fils lorsque j'ai été le chercher en sortant de l'école. Il m'a regardé en me disant mais maman là tu fais trop jeune hein, non on dirait on te donnerait 30 ans. Bon, ça se prend. Ça fait donc plaisir d'entendre ça, puisqu'on dit toujours en plus que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc je considère que voilà. Et j'avoue que ça me plaît encore bien et j'aime bien quoi. Ça reste en fait très subtil. J'aime beaucoup en fait le côté dégradé qui est très naturel, très léger et franchement j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Et voilà. C'est tout. Alors on va passer à mon haul de février. Il y a tout ça dedans. Je suis bien chargée. J'ai fait quelques petits achats intéressants ce mois-ci. Et alors, je ne sais pas si toutes les youtubeuses sont comme moi, mais franchement, on achète des choses et on est obligé de les laisser pendant 15 jours sur le bord de sa salle de bain parce qu'on se dit, on ne peut pas les toucher, on doit faire la vidéo. Donc, je vous assure que parfois, c'est dur, on veut quand même les essayer. Donc, c'est un haul avec mon avis sur certains produits parce que franchement, j'ai un petit peu de mal d'attendre avant de les utiliser, hein, d'accord? Donc je peux donner déjà un petit avis. Et puis il y a des produits que j'ai pas essayé du tout, hein, là, parce qu'ils viennent de ce matin, hein, je les ai achetés ce matin, donc du coup j'ai pas eu le temps de les essayer, donc là c'est un pur haul. Alors on va commencer par vestimentaire et franchement j'ai très peu, je dirais même que je n'ai que celui-ci qui est une sorte de pantalon un peu jogging
que j'ai acheté chez H&M et que j'aime beaucoup parce qu'il est un peu cintré au niveau du bas de jambe et un petit peu plus loose au niveau du haut du pantalon, et franchement j'aime beaucoup. Couleur gris chiné, donc qui passe partout avec une petite ceinture, et franchement j'hésite à le porter en fait, en tout cas en pyjama entre guillemets, ou pour traîner à la maison. Enfin voilà, c'est ce qu'il sert, il sert à traîner, ou lorsque le matin j'ai juste à déposer Mathéo à l'école, que je ne dois pas sortir spécialement, et bien voilà, j'aime bien, je trouve qu'il est super agréable à porter, je l'aime beaucoup. Alors attention parce qu'il est assez transparent, donc on voit un petit peu quand même le slip en dessous, donc il faut porter quelque chose d'un petit peu long. Mais franchement j'adore, et je ne sais plus combien j'ai payé, je crois aux alentours de, je sais plus, 24 ou 29 euros, je ne sais plus. Et franchement je l'aime beaucoup, et je l'ai pris en taille S, voilà, je fais un 38-40, donc voilà, S ça va très bien. Voilà, c'est tout pour les vêtements, j'ai pas acheté beaucoup. Tadam! Enfin, j'ai trouvé. Depuis, je pense, juillet 2016, je cherchais après le DOP Haribo Dragibus et je l'ai enfin trouvé à Auchan V2. En fait, à chaque fois, je vais au Auchan, je vais au rayon DOP, je regarde, je me dis ah non, il n'y a pas, ah non, il n'y a pas, ah non, il n'y a pas. Forcément, il y a les nouveaux saveurs noisettes et pistache, que j'aime moyennement parce que moi les senteurs un peu chocolat, noisette, tout ça, ça m'écoeure un petit peu, donc je suis pas très fan. Donc je l'avais pas vu, et puis en passant en tête de gondole, il y avait une promo, des packs avec 3 DOP, dont le 3e était celui-ci, que par un tour de magie je les ai pris juste en 2 éditions, donc j'en ai pris 2 que de ceux-là. Je n'ai pas pris les 2 autres qui étaient avec. Ouh, pas bien. Et donc j'ai réussi à acheter ces 2 DOP Dragibus, et franchement je suis fan, je suis trop contente, ça sent trop bon. D'ailleurs je vous assure, quand je les ai vus, j'ai crié dans le magasin, il y avait une dame à côté qui allait prendre des gels douche, du coup discrètement elle s'est dit Dragibus, il faut que j'en trouve, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, ils étaient toutes planqués tout en haut, parce que j'ai vraiment crié en disant ah, ils sont là Haribo, ils sont là, il faut que tu en trouves. Et là franchement la dame à côté, elle s'est dit oh, à mon avis, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, faut vite que j'en trouve. Du coup, après, elle a dit vous sauriez pas m'en attraper un là, tout à haut? Allez, on va faire ça pour vous, madame. Donc voilà, donc si jamais vous allez à Auchan V2, j'ai acheté vendredi dernier. Ils étaient en tête de gondole, il y en avait, mais c'est en pack de 3 avec 2 autres qui étaient à la guimauve et lui qui était tout seul. Donc voilà, je l'ai. Hashtag la femme qui est folle. Donc voilà. On continue avec 2 gels douche, cette fois-ci de chez Yves Rocher, dont une nouvelle gamme qui est sortie. C'est le mandarine bois de cèdre qui sent extrêmement bon. Et ici un ancien que j'avais déjà, que j'aime beaucoup et que je rachète, qui est amande fleur d'oranger. Franchement, je vous le conseille, ça sent vraiment très bon. Et ça mousse parfaitement, ce sont des petits prix. Et donc voilà, donc 2 nouveaux gels douche Yves Rocher. J'ai racheté aussi un nouveau shampoing. J'avais envie d'essayer la marque Lovea concernant le shampoing. Concernant les shampoings, et qui est sans sulfate et sans silicone, et qui est à la menthe céleste, et spécialement pour les cheveux gras, et en plus il coûtait pas trop cher, je crois dans les 3-4 euros, et je pense qu'il sent très bon. Oui, ça sent bon, donc voilà, je n'ai pas encore testé, donc je vous donnerai mon avis prochainement. J'ai acheté ce matin un après-shampoing parce qu'il me fallait aussi un après-shampoing. Et si vous me suivez, vous savez qu'en fait que voilà, j'ai le souci d'avoir le cheveu très gras au niveau des racines et très sec au niveau des pointes. Donc j'ai besoin quand même d'un shampoing plutôt gras,
plutôt pour les cheveux gras en racines et de bien nourrir les pointes. Du coup, j'avais terminé dans la même gamme le Coconut Oil, mais ce qui sentait le pamplemousse. Ici, j'ai changé. J'ai pris l'après-shampoing nourrissant qui hydrate et revitalise, qui est sans sulfate ni parabènes et qui sent le monoï. Donc, franchement, ça sent très bon aussi. Oui, ça sent vraiment bon. Donc voilà, et j'étais très satisfaite en fait de leur gamme, donc du coup bah voilà, j'ai repris la même chose et il revient je crois à 7,99 € et je l'ai acheté chez Di. Tadam! Hey! Alors j'ai acheté aussi une paire de lunettes rondes chez Six, tout simplement parce que je compte faire normalement une vidéo spéciale Jane, vous savez la chanteuse Makeba. Et bien voilà, j'avais envie de peut-être vous faire un petit look à la Jane avec son col Claudine et ses lunettes rondes. Du coup, il me fallait des lunettes rondes et je les trouvais assez sympas. Acheté chez Six et je les ai payées 12,95 €. Je suis allée aussi chez Sephora et j'ai voulu compléter un peu la gamme des produits que j'avais déjà testé le mois dernier. Et donc j'ai pris la crème démaquillante au yuzu et l'eau micellaire au charbon. Et donc là je peux déjà donner un avis parce que je les ai déjà utilisés. L'eau micellaire, honnêtement, j'aime pas du tout l'odeur, tout simplement parce qu'il me rappelle le produit qu'on met pour nettoyer le sol. Donc ça sent le produit pour le sol. Donc à chaque fois que je me mets ça sur le visage, j'ai une image mentale qui n'est pas vraiment en adéquation avec ce que je suis en train de faire. Du coup, voilà, je ne suis pas spécialement fan de l'odeur. Et concernant le démaquillage, eh bien écoutez, il est pas mal. J'ai testé hier vraiment seul, c'est-à-dire directement pour me démaquiller. Il n'est pas trop mal, il démaquille bien pour un maquillage léger. Mais je dirais attention, j'ai eu quelques picotements au niveau des yeux et un petit peu les yeux larmoyants après. Donc, mais bon, je l'ai testé qu'une fois, donc je dois renouveler mon application pour pouvoir vraiment confirmer mes dires. Alors je ne sais plus les prix, je crois que c'est 4,95 € chaque petit produit. Je suis allée aussi en début de mois chez Lush. Et alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir une de mes acquisitions et franchement j'allais l'utiliser la semaine dernière mais je me suis dit ah non je peux pas l'utiliser. Donc j'ai acheté une bombe de bain, attention qui était spéciale Saint-Valentin. Tadam, version licorne. Et franchement ça sent très bon, ça sent la lavande, c'est ultra joli et je me demande vraiment ce que ça va donner dans le bain. Et donc voilà, donc une petite licorne, je ne sais plus combien j'ai payé, je ne sais plus. Honnêtement, je regarderai si de toute façon, je mettrai en barre d'infos toutes les informations concernant les produits. Trop joli. Et j'ai aussi acheté une autre bombe de bain qui sent l'odeur rose gem. Si vous me suivez, vous savez que je vous en ai déjà parlé. C'est un gel douche que j'ai adoré en fin d'année l'année dernière. Et donc ils ont sorti une espèce de macaron pour la Saint-Valentin avec une petite rose dessus qui sent trop bon, rose gem. J'aime beaucoup l'odeur. C'est très épicé, c'est très gourmand. J'adore. Franchement, ça sent la rose, mais épicée en fait. Hein. Donc la rose avec du cannelle, de la cannelle, etc. Franchement, c'est super chouette. Donc pareil, j'ai hâte de les tester. Maintenant que je suis en train de tourner la vidéo, je vais pouvoir les essayer. Yes. Alors on revient chez Sephora puisque je prends un petit peu à la fois comme ça dans mon sac. Et j'ai craqué aussi pour le Tattoo Liner de Kat Von D. Je l'ai déjà testé et comment dire, oh my god, il est trop super. Franchement, il est excellent, excellent, je l'adore. Il délivre un noir tellement voilà, profond, j'adore parce que il faut pas... vous savez, parfois quand on utilise un pinceau, un stylo pinceau de différentes qualités, parfois le noir ne sort pas facilement. J'ai envie de dire qu'il faut passer parfois plusieurs fois. Et bien là, pas du tout. Et le pinceau est entre
dur et mou, je veux dire entre guillemets, et franchement, mais il facilite la vie, je l'adore. Je veux dire franchement, je suis nulle en liner, je le répète souvent, et bien je trouve qu'il aide vraiment, il est top. Je comprends pourquoi maintenant il y avait un engouement sur ce tattoo liner, parce que moi je vous le recommande à 2000%, je l'adore. Il coûte 19,95 €, quelque chose comme ça, donc je trouve qu'il reste encore correct. Il est très beau, il y a toujours ces petites fleurs, et donc voilà. Et alors il faut secouer pour avoir un petit peu le noir, donc bien secoué. Et d'après ce que j'avais cru entendre, si vous pensez qu'il commence à sécher, mettez un peu, je pense, le stylo pointe en bas pour que le noir se délivre bien, ou en tout cas debout, je ne sais pas si c'est en bas ou en tout cas debout, pour que le noir reste bien et que vous ne soyez pas déçus. Mais franchement, je l'adore. Alors je suis passée aussi encore chez Di ce matin, tout simplement pour voir s'il y avait la nouvelle palette de chez Maybelline, le 24 Karat Nude, que voici. J'ai payé 16,99 €, donc je ne l'ai pas encore testé, on verra ce que ça va donner, mais je trouve que les couleurs sont vraiment très très jolies, donc j'ai hâte de tester. Je vous donnerai mon avis. Ainsi que toute une nouvelle gamme de chez L'Oréal qui est sortie, notamment une palette pour neutraliser certaines couleurs sur le visage, donc avec du vert, du beige, etc. Je ne l'ai pas acheté puisque franchement j'ai surtout besoin que du vert et j'en ai un pour l'instant qui me convient. Donc j'ai plutôt craqué sur cette palette de blush. Il existe deux modèles, un plus rose et un plus pêche. Et moi j'avais envie de tester le rose. Donc voilà, et c'est 17,99 €. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. Toujours chez Di, j'ai acheté aussi un déodorant. Non, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de l'axe. Mais pour mon fils, c'est le Adidas. Je dis du axe, mais voilà. C'est du Adidas Deo Body Spray 24 heures Fresh Power. Et ça va, il a l'air de bien aimer, il l'a senti. Donc voilà. Je vous dirai aussi si c'est correct et si ça vaut le coup. Et je ne l'ai pas payé cher, je crois qu'il coûte 2 €. Il coûte 2,09 €. Donc ça va, c'est pas trop cher. J'ai acheté aussi ceci. Et non, ce n'est pas une vraie Beauty Blender, mais L'Oréal a sorti maintenant aussi sa blender en noir. Alors, je vais regarder parce que je n'ai même pas ouverte pour voir un petit peu la texture. Alors, en touchant comme ça a l'air plus dur que la vraie Beauty Blender. Donc bon, on verra. Donc en fait, il y a un côté bien arrondi et de l'autre côté, je sais pas encore parler aujourd'hui. De l'autre côté, il est biseauté. Donc à mon avis, pour faire l'anti-cerne, il doit être pas mal le côté plat comme ça. De toute façon, tout ça, à mon avis, je vais tester tout ça demain. Je pense même, pourquoi pas, vous faire une vidéo première impression avec les produits que j'ai achetés. Je crois que ça va être bien. Alors, combien j'ai payé cette petite chose? J'ai payé cette petite chose 8,99 €. Toujours chez Di, toujours en nouveauté, j'avais envie de tester le démaquillant, crème démaquillante de chez L'Oréal pour peau sèche et sensible à la rose et au jasmin. Et j'ai payé ça 7,99 €. Je ne l'ai pas encore testé, donc mon avis prochainement. J'ai aussi acheté chez Di, et ça c'était de la fois dernière, car il y a une promo, je pense qu'il y a toujours cette promo, chez Bourjois, deux produits n'importe lequel pour 15 €, donc ça valait le coup. Du coup, j'ai envie de dire, j'ai tapé les produits les plus chers. J'avais besoin d'un fond de teint, j'avais besoin d'une poudre, du coup j'ai acheté l'air mat en tenue 24 heures en teinte beige, que j'ai déjà un peu testé. Je pense que ça va bien me plaire. C'est à peu près le même style que l'infaillible que j'aimais beaucoup de chez L'Oréal. Et j'ai acheté donc cette poudre libre fini aérien en teinte pêche. Alors c'est tout pour les produits cosmétiques. Maintenant j'ai 2-3 articles encore à vous montrer. Alors j'ai acheté aussi cette petite trousse qui est vraiment trop mignonne, de la marque Derrière la Porte. J'ai payé cette trousse 7,95 € et c'est une petite trousse pour pouvoir mettre mes produits maquillage, pour mettre dans mon sac à main. Et je trouvais ça assez sympa. C'est vraiment tendance, hein. Les petites étoiles, comme des petits stickers. Je trouvais que ça correspondait bien à la tendance actuelle, et en tout cas à ce que j'aime actuellement. Et j'ai craqué pour ceci, une super tasse. C'est aussi derrière
derrière la porte une tasse chat que j'ai payé 9,95 €. Alors, que je l'ouvre. Hop. Donc vous avez une petite cuillère. Vous avez une tasse avec le couvercle avec les petites oreilles. Et vous avez enfin la tasse qui est vraiment trop mignonne. J'adore. Et voilà! Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment fan. Je n'ai pas pu faire autrement que de craquer pour cette tasse. Elle est vraiment trop jolie. Alors, je vous mettrai en barre d'infos si je trouve des références, parce que moi, je l'ai acheté dans mon magasin d'animalerie qui se trouve pas très loin de la maison. Et je vais voir si sur Internet, on arrive à trouver la marque et je vous mettrai le lien. Enfin, dernier achat pour aujourd'hui, parce que j'avais une idée bien précise. J'ai acheté 2 paires de collants. Il y avait une promo en fait, le deuxième à moins 50%, parce que sinon j'étais partie pour une seule paire. Donc j'étais partie pour cette paire de collants-ci. Voilà. Tout simplement parce que sur Instagram j'ai vu un détail mode que j'aimais beaucoup. En fait, c'était de porter des collants un peu résine. Donc c'est cette idée là sous un jean complètement bien craqué, où on voyait donc bien apparaître les collants, et je trouvais ça super chouette, donc j'avais envie d'essayer. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et donc c'est la marque Insua, j'ai payé 14,95 €. Et du coup j'ai repris une autre paire, cette fois-ci à poids, parce que ça j'aime bien les collants à poids. Et c'était 7,95 € moins les 50%. Donc voilà, j'ai eu les 2 paires pour 18 €. Donc voilà, ça valait le coup pour essayer donc un petit truc mode que j'avais vu sur Instagram. Voilà, à mon avis cette vidéo a duré super longtemps comme d'hab. En même temps j'avais fait un bel achat du mois de février. J'espère que ce haul vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'activer la petite cloche. Et puis on se retrouve probablement demain pour une vidéo test des produits que j'ai mentionnés ici aujourd'hui. Et yes, je vais enfin pouvoir utiliser mes produits. Allez, je vous kiss. À très vite sur ma chaîne. You said the same thing I saw.